Dieu soit loué, nous sommes heureux d'être encore ensemble et disons bonjour à tous nos amis qui nous suivent à partir de l'Amérique. Nous disons bon après-midi à tous ceux qui nous suivent à partir du Congo. Et nous disons bonsoir à tous ceux qui nous suivent à partir de l'Asie. Vous êtes nombreux, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous continuons notre leçon sur les 4 bénédictions que Dieu réserve à Israël. Nous avons commencé notre deuxième bénédiction que nous avons appelée devenir maître d'une nation plus grande. Nous lisons notre texte de base, Deutéronome chapitre 9, verset 1. Écoute Israël, tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour te rendre maître des nations plus grandes et plus puissantes que toi, des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Gloire soit rendue à notre Dieu. Dans la marche avec Dieu, nous saisissons les promesses. Et ici, nous avons une promesse sérieuse de la part de celui qui ne ment jamais. Il dit, Israël, tu vas devenir maître. Je veux que quelqu'un puisse croire que Israël, là dont on parle, c'est toi, c'est moi. Nous avons déjà défini Israël. Si tu es un enfant de l'Alliance, je veux que tu puisses croire que je vais devenir maître. Je me rends maître d'une nation plus grande que moi. Des villes fortifiées jusqu'au ciel. On devient maître de cela. Alors, notre devoir ou notre problème maintenant, c'est comment puis-je devenir maître de cela? Nous traduisons cette bénédiction comme étant le fait ou la volonté de Dieu de nous donner une bénédiction plus grande que nos capacités. Je crois que dans ce que nous avons étudié le dimanche, nous avons parlé du débordement. David dit, ma coupe déborde. Si la coupe de David avait une capacité de 2 litres, de 3 litres, je ne sais pas, mais quand ça déborde, ça veut dire que la capacité de la coupe est atteinte et dépassée. Le plan de Dieu, c'est nous donner une bénédiction supérieure à notre capacité. Matthieu dit qu'on va nous donner une mesure secouée, serrée et qui déborde. Donc quand ça déborde, ça veut dire que notre capacité est dépassée. Cela est une réalité de l'évangile aussi. Aussi clair qu'il est dit que si nous croyons, nous sommes sauvés. Il est aussi clair que si nous sommes Israël, nous allons nous rendre maîtres des villes grandes, plus grandes que nous. C'est-à-dire une bénédiction plus grande que nous. Je voudrais que tous nous puissions comprendre que nous avons des atouts. Quand nous sommes venus dans le monde, Dieu nous a donné des atouts. Il y a quelqu'un, son atout peut être son intelligence. Il est tellement intelligent que tous les examens, tous les tests qu'il fait, il réussit. C'est un atout, gloire à Dieu. Il est connu à travers le monde, il est connu dans la société à partir de son intelligence. Quand on était encore à l'école, il y a des gens qu'on connaissait à partir de son intelligence. Quand on proclame, il est toujours premier de la classe, donc tout le monde connaît que dans notre classe, le premier, c'est monsieur Intel. C'est un atout qu'il a. Il y a des gens, l'atout que Dieu lui a donné, ce sont ses relations. Beaucoup de gens sont devenus énormément riches à cause des relations. Ce n'est pas qu'il soit extraordinaire, mais il a eu de bonnes relations dans la vie. C'est un atout. Il y a d'autres personnes, l'atout qu'il a, c'est son physique. Dieu lui a donné un physique extraordinaire. Il ne peut pas passer inaperçu. Partout où il passe, il se fait remarquer à cause de son physique. Gloire à Dieu. Donc, nous avons tous des atouts. L'atout peut être notre famille d'origine. Vous êtes issu d'une famille qui ne peut pas passer inaperçue. Quand vous citez le nom de votre famille, déjà, ça attire le respect. Tout le monde sait que c'est l'enfant d'un tel. J'ai suivi une université aux États-Unis qui a déjà donné à la fille de George Floyd une bourse pour qu'elle n'a que 5 ans ou 6 ans. Mais elle a déjà une bourse. Donc c'est un atout qu'elle a. Elle n'a pas encore commencé l'université, mais l'université lui a déjà accordé la bourse. Donc l'atout peut être notre famille. Elle, son père a été tué, mais ça lui donne quand même
des ouvertures. Chacun de nous a des atouts. Et la bénédiction que nous rencontrons dans la vie est fonction de ces atouts-là. Mais ici, je suis en train de dire à tous les enfants de notre Dieu, à tous les enfants de notre roi, que dans le plan de Dieu, il ne veut pas nous bénir par rapport à nos atouts, mais il veut que nous puissions aller au-delà de nos atouts. C'est ça la promesse de Deutéronome, chapitre 9. Israël, écoute, tu vas devenir maître, tu vas régner, tu vas dominer, tu vas avoir l'autorité sur une nation ou sur des nations plus grandes et plus puissantes que toi. Alors pourquoi Dieu fait ainsi? Parce que quand on se rend compte dans la vie que je n'ai pas les atouts, on peut seulement se décourager. On peut même arrêter de se battre. On peut même arrêter de travailler parce que je n'ai pas ces capacités. C'est exactement ce qui était arrivé aux enfants d'Israël du temps du roi Saül. Quand ils se retrouvent dans la vallée de Térébinthe pour se battre avec Goliath, ils regardent Goliath. Goliath avait comme avantage sa taille et non pas cela. Goliath avait comme avantage son armure et n'avait pas cela. Ils n'avaient pas les atouts de Goliath. Et qu'est-ce qu'ils ont fait quand Goliath sortait et reculait? Je suis en train de dire à un enfant de Dieu, ça ne dépend plus de tes atouts, mais ça dépend de la promesse de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, ça ne te bloque pas à cause de tes atouts. Ça ne dépend plus des atouts, mais ça dépend de l'alliance que tu as avec Dieu. Écoute Israël, tu vas devenir maître d'une nation plus grande et plus puissante que toi. Israël reculait quand il voyait Goliath. Pourquoi? Ils ne se sont même pas encore battus. Mais il reculait simplement parce qu'il est conscient qu'il n'a pas les atouts que Goliath a. Alors la promesse ici nous est donnée pour que personne ne puisse s'arrêter à cause de ses atouts. Les atouts peuvent être les diplômes. Nous encourageons nos enfants à étudier, à aller plus loin possible. C'est un atout. Parce qu'il y a des choses, il y a des emplacements, il y a des postes qui exigeront un certain diplôme. Nous encourageons nos enfants à faire cela. Mais si la chance ne t'a pas permis d'avoir cela, je veux que tu puisses croire que Dieu peut te donner un travail au-delà de ton diplôme, au-dessus de ton diplôme. C'est ça la promesse de Deutéronome 9. Nous pouvons aller au-delà de nos atouts. Cela est possible. Dans l'histoire de l'Église et dans l'histoire contemporaine, nous avons vu des choses comme cela. Dieu fait grâce, il vous fait une bénédiction supérieure à vos atouts. Alors, un exemple biblique de cela, nous allons dans Luc chapitre 5. Un exemple biblique d'une bénédiction qui a été donnée au-delà de nos atouts. Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons. Et leur filet se rompait. Soulignez bien, se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Parole du Seigneur. Alléluia. Donc, cette expérience nous montre que Dieu, quand il nous bénit au-delà de nos capacités. C'est ça, devenir maître d'une ville plus puissante que soi. Quand Pierre est parti à la pêche, de par son expérience, il savait que Dieu peut me bénir. Je peux attraper beaucoup de poissons. Mais sa capacité maximale de poissons, c'était sa barque. Il a amené une barque, je ne sais pas de combien de mètres cubes. À supposer que la barque avait 3 mètres cubes. Donc, il s'est dit, si Dieu me bénit aujourd'hui, si la boisson est bonne, si la récolte est bonne, j'aurai 3 mètres cubes de poissons. Gloire à Dieu. Parce qu'il a amené une barque. C'est comme quand je vais acheter la braise à Maluku, ou je vais acheter le manioc, le maïs, j'amène 10 sacs. C'est ça ma capacité. Je sais que l'argent que j'ai me permettra d'acheter 10 sacs. Je ne peux pas amener 50 sacs
pendant que je sais que j'ai l'argent pour acheter 10 sacs seulement. Donc la capacité max, c'est les 10 sacs là. Mon argent me permet d'acheter 10 sacs. Pierre va à la pêche. Il sait que si j'ai beaucoup de poissons, c'est pour remplir ma barque. Si c'est une barque de 3 mètres cubes, j'aurai 3 mètres cubes de poissons. Ça sera déjà formidable, ça sera déjà une grande bénédiction. Il part là, il travaille toute la nuit et il n'a rien, 0 poisson. Rien absolument. Il se décourage. Il commence à laver son filet parce qu'il n'a rien eu ce jour-là. Oh frères et sœurs, même en dernière minute, la victoire appartient à Dieu. Ne nous décourageons pas. Dieu est le maître de temps et de circonstances. Même à la dernière minute, Pierre lavait déjà ses filets. Pour lui, l'histoire de cette pêche est terminée. Mais pour Dieu, l'histoire de la pêche ne fait que commencer. Pour lui, l'histoire de cette journée est foutue. C'est une journée d'échec, une journée de pleurs. Mais pour Dieu, ça ne faisait que commencer. Et pendant qu'il lavait ses filets, Jésus lui dit, va maintenant jeter ton filet de l'autre côté. Pierre dit, nous avons travaillé toute la nuit, on n'a rien eu. Mais sur ta parole, je vais jeter. Il va jeter le filet. C'est là que commence l'accomplissement de cette promesse. Il lance le filet. Il veut retirer le filet. Le filet est plein de poissons. Plein de poissons. Alléluia. La capacité, les atouts de Pierre, c'était 1, son filet. 2, sa barque. La capacité de Pierre, c'était d'abord son filet. Maintenant, quand il tire, le filet est en train de se rompre. Ça veut dire que sa capacité là est en train de se rompre. La Bible dit bien, le filet se rompait. Le filet est en train de se rompre. Mais les poissons ne sortent pas du filet. Est-ce que c'est normal? Quand le filet se rompt, ça veut dire que les poissons vont fuir, partir. Le filet est en train de se rompre. Mais les poissons ne fuient pas. Donc Dieu est en train d'enseigner à Pierre que le moment est venu de ne plus être limité par tes atouts. Il faut aller à un autre niveau, à un autre degré. C'est ça, devenir maître d'une bénédiction plus grande. Il comptait sur son filet. Mon filet va me ramener les poissons. Mais le filet est en train de se rompre. Mais les poissons qui sont là, aucun poisson ne fuit. Tous les poissons qui sont encore là dans la barque. Parce que ce n'est pas le filet qui les retenait, mais c'est la parole de Dieu qui les retenait. Alléluia. Église de Dieu, faisons foi en la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, il est temps d'augmenter notre foi dans la parole de Dieu. Ce que Dieu dit, il a la puissance d'accomplir cela. Le filet est en train de se rompre, mais tous les poissons sont là. Il ramène tous les poissons. Il commence à mettre dans sa barque. Nous avons dit que si c'était un homme de foi, si c'était un homme de calcul, il savait que si Dieu me bénit aujourd'hui, j'aurai les poissons conformément à la capacité de ma barque, qui est supposée de 3 mètres cubes, donc j'aurai 3 mètres cubes de poissons. Il commence à mettre le poisson. Il met le premier, le deuxième, le troisième. Sa barque se remplit, mais il y a encore des poissons dans les filets. Si son atout c'était sa barque, maintenant la barque est remplie, mais les poissons, il y en a encore. C'est ça, aller au-delà de ma capacité, au-delà de ce que je suis, au-delà de ce que j'ai. La barque de Pierre est remplie, mais il y en a encore des poissons. Les filets se rompent, mais les poissons sont toujours là. Alors qu'est-ce que Pierre fait? Il fait venir ses amis. Venez m'aider. Dieu fait cela pour que nous puissions développer notre capacité d'association. L'œuvre de Dieu est tellement grande, que nous ne pouvons pas la faire nous-mêmes. La mission que Dieu nous a confiée est tellement grande que nous ne pouvons pas accomplir tout nous-mêmes. Dieu a fait ainsi pour donner à Pierre la capacité de s'associer avec les autres. Et nous allons voir que ces associés ne sont pas seulement restés les associés de cette pêche, mais ils sont restés les associés pour la vie, pour le ministère, pour toujours. Les associés de Pierre viennent avec leur barque. On commence à mettre aussi le poisson. On met dans la barque, la deuxième barque. Lui savait que si Dieu me bénit, ma barque sera remplie. Maintenant, sa barque est déjà remplie, mais il y a encore la bénédiction.
Il commence à mettre dans la deuxième barque. La deuxième barque aussi est remplie. Et la Bible dit que ces barques-là étaient en train de s'enfoncer. J'ai dit que premier atout de Pierre, son filet. Deuxième atout, la barque. La barque, on met les poissons, la barque est pleine. La barque commence à s'enfoncer. Quand une barque s'enfonce, ça veut dire qu'on va perdre le contenu. Quand une barque s'enfonce, ça veut dire qu'on va perdre et nos vies et nos matériels qui sont dedans. Peut-être nos vies, on pourra nager, mais le matériel qui est dedans, on va le perdre. Les barques s'enfonçaient. Mais malgré que les barques s'étaient enfoncées, les poissons n'étaient pas perdus et les gens qui étaient là-bas n'étaient pas aussi perdus. Est-ce que quelqu'un peut comprendre cela? Dieu, il veut nous bénir au-delà de nos capacités. Si la capacité de Pierre, c'était les atouts de Pierre, c'était dans sa barque, mais là, la barque est en train de s'enfoncer, mais la bénédiction, elle est toujours là. Pour que nous puissions comprendre que si nous sommes Israël, Dieu ne va pas s'arrêter à ma barque. Dieu ne va pas s'arrêter à ma taille. Dieu ne va pas s'arrêter à mon aspect. Dieu ne va pas s'arrêter à mon salaire. Dieu ne va pas s'arrêter à mon intelligence. Regardez les apôtres. Quand ils commencent à servir le Seigneur, ils n'avaient aucun diplôme et on peut dire que leur quotient intellectuel moindre parce qu'on les appelait les hommes du peuple sans intelligence et sans instruction. Au lieu qu'ils s'arrêtent même à sans instruction seulement, mais on dit aussi sans intelligence. Ça veut dire qu'on a fait le test du quotient intellectuel, on a trouvé qu'ils étaient sans intelligence. Sans instruction, ils sont pas allés à l'école. Ok, peut-être que les parents étaient morts, ils n'ont pas eu la possibilité d'aller à l'école. Peut-être que les parents n'avaient pas les moyens de payer l'école, sans instruction. Mais on ajoute sans intelligence aussi. Je ne sais pas quel test on a fait. C'était cette catégorie de personnes. Mais laisse-moi te dire que Dieu peut te bénir au-delà de ton quotient intellectuel. Dieu peut te bénir au-delà de tes capacités de diplôme. Dieu peut te bénir au-delà de ce que tu as. C'est ça la promesse de Deutéronome. Place aux allumes, le mois, il y a qu'un Deutéronome. Je veux que tous nous puissions vivre cette parole. Nous voulons quitter de là où nous sommes. Aujourd'hui, j'ai pris que notre adresse à nous tous soit Deutéronome 9.1. Entrons dans cette parole. Matérialisons cette parole. Intériorisons cette parole. Déclarons cette parole. Confessons cette parole. Elle n'a pas été écrite pour les arbres. Elle est écrite pour toi. Elle est écrite pour moi. Vous deviendrez maître d'une nation plus grande. Donc nos atouts ne vont pas nous bloquer. Nous bénissons le Seigneur pour nos atouts, mais nous devons aller au-delà de nos atouts. C'est ça la marche avec le Seigneur. Pierre récupère tout cela. Dès qu'ils arrivent sur le bord, Pierre n'en revient plus. De sa mémoire de pécheur, une chose comme ça n'a jamais eu lieu. Oui, frères et sœurs, ce qui nous attend devant est plus grand que ce qui est derrière nous. Je bénis le Seigneur pour notre expérience, mais il y a quelque chose de plus grand au-delà de notre expérience. De sa mémoire de pécheur, il n'avait jamais vu une histoire comme cela. Ce n'était pas le premier contact de Pierre avec Jésus. Ce n'était pas le premier contact. Mais, ce jour-là, quelque chose s'est passé, pas seulement sur le plan matériel, mais aussi sur le plan spirituel. Ce jour-là, Pierre vient se prosterner aux pieds du Seigneur. Et il lui dit, Seigneur, je suis un homme pécheur. Oh, j'aime ce genre de bénédiction. C'est une bénédiction particulière. Parce qu'elle ne vous conduit pas à l'orgueil, mais à l'humilité. Elle ne vous conduit pas à dire n'importe quoi, mais à la repentance. Cette bénédiction a amené Pierre à la repentance. Personne n'a prêché sur la repentance ce jour-là. Jésus n'a pas prêché sur la repentance. Mais Pierre voit seulement la bénédiction. Il se prosterne aux pieds du Seigneur et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Donc Pierre n'a pas seulement évolué matériellement, il a aussi évolué spirituellement. Pierre n'a pas été béni seulement selon sa capacité, mais il y a eu débordement. Et nous trouvons que quand il y a débordement, ça touche aussi les autres. Ça touche mon environnement, dans l'espace et dans le temps. Voilà que il n'y a plus que Pierre qui est témoin.
de la multiplication, mais ses associés aussi deviennent témoins de la bénédiction, deviennent témoins du débordement. Quand il y a débordement, ça touche aussi ceux de l'extérieur. Et Pierre et ses associés ce jour-là, quelque chose a bougé dans leur vie chrétienne. Quelque chose a bougé dans leur marche avec Dieu. Ils se sont approchés encore davantage du Seigneur. Ils ont reconnu la sainteté de Dieu. Vous savez, grandir dans la foi, c'est connaître la sainteté de Dieu. Plus on grandit dans la foi, plus on se répand. Si vous voyez quelqu'un qui grandit, mais qui ne se répand plus, c'est qu'en réalité il ne grandit pas, il régresse. Parce que plus on s'approche de Dieu, on commence à se voir sale. Découvrir la saleté de notre vie dépend de notre rapprochement avec Dieu. Plus on s'approche du Saint des Saints, on commence. Vous voyez, quand vous visitez une maison, un endroit où vous entrez dans un véhicule qui est tellement propre, c'est alors que vous pouvez vous rendre compte que vos chaussures ne sont pas cirées. Vous entrez dans une maison qui est tellement propre, vous vous rendez compte que vos chaussures ne sont pas cirées. Mais quand vous êtes dans une maison qui est en désordre, vous n'allez pas vous rendre compte. Donc, plus Pierre s'approchait de Dieu, plus il découvre que je ne suis pas en présence de n'importe qui. Je suis en présence d'un Dieu très saint. Alors, ça pousse Pierre à la repentance. Mes frères et sœurs, Dieu a la capacité de nous bénir au-delà de nos moyens. Sur le plan pratique, comment ça se fait? Sur le plan pratique, comment ça se fait? Un pasteur m'a raconté une histoire. L'histoire se passe en Italie. Un homme de Dieu, un serviteur de Dieu congolais, qui travaillait pour Dieu en Italie, un jour, après avoir prêché, il a prié pour une personne et Dieu a béni cette personne. Maintenant, cette personne, en guise de reconnaissance, va lui donner un véhicule, une voiture. Mais il va lui donner une voiture qui coûtait extrêmement cher. Il prend la voiture, il l'amène chez lui, il était très content. Il est devenu propriétaire d'une voiture qui coûtait trop cher, que son salaire ne pouvait pas permettre d'acheter ça. Et les voisins sont allés signaler à la police que ce monsieur, il vend de la drogue. Comment vous savez ça? Dit, mais non, regarde, il travaille à tel endroit, le salaire qu'il gagne ne peut pas lui permettre d'acheter une voiture comme ça. Comme il a acheté cette voiture, c'est qu'il est dans des choses obscures, certainement la drogue. Et la police fait une descente chez lui. On interpelle le monsieur. On fouille dans la maison, on ne découvre rien. On va avec lui au poste de police, mais tu dois nous justifier l'argent avec lequel tu as acheté ce véhicule. Parce que ton salaire, ton bulletin de paye ne permet pas que tu achètes ça. Et le frère leur dit, oui, vous avez raison. Ce véhicule, c'est un cadeau que j'ai eu. Et le cadeau, j'ai eu parce que j'ai prié pour quelqu'un qui avait un problème. Et Dieu a résolu son problème et il m'a fait un cadeau que je refuse que je fasse quoi? L'officier de police le regarde dit, toi tu pries pour les gens et Dieu les aide. Il dit oui. Et l'officier de police dit, bon, moi aussi j'ai un problème, est-ce que tu peux prier pour moi? Il dit, pas de problème. Il prie pour l'officier de police. Et Dieu fait grâce. L'officier de police voit la main de Dieu, il voit l'intervention de Dieu. Il revient vers le pasteur. Il lui dit, mon cher, je crois que ce que tu disais, tu as raison. La prière que tu as faite pour moi, regarde ce que Dieu a fait. Moi aussi, je vais faire une action de grâce. Et il va dire, j'ai 2 maisons, je te donne une maison. Ma maison qui se trouve à tel endroit, je te la donne. Il dit, mais monsieur l'officier, vos collègues viendront encore me demander, j'ai acheté ça comment? Il dit, s'ils te demandent, tu leur dis ce qui est arrivé. Alléluia. Vous voyez comment Dieu peut faire les choses. Et j'aurais souhaité que cette série continue. Qu'un autre policier l'interpelle. Vous voyez, il y a des fois on commence à désirer même que les situations compliquées arrivent. J'aurais souhaité qu'une situation comme ça arrive, qu'on l'interpelle encore. Et dès qu'on l'interpelle encore, parce que Dieu n'a pas encore cessé d'agir. Jésus a dit, mon Père agit encore. Si on l'interpellait encore, il arrive là-bas. On ne sait pas ce que Dieu allait faire. Mais si je voudrais dire que, en réalité, ce qui est arrivé dans la vie de cet homme, c'est quoi? C'est que Dieu lui a donné un véhicule et une maison qui n'étaient pas en rapport avec son salaire. Son salaire ne lui permettait pas d'acheter ce véhicule
Son salaire ne lui permettait pas d'acheter la maison. Mais puisque Deutéronome dit, tu deviendras maître d'une ville plus grande que toi. Donc tu auras une bénédiction plus grande que tes atouts. Les atouts de cet homme, c'est son salaire. Mais Dieu, quand il l'a béni, il est allé au-delà du salaire. Enfant de Dieu, je crois que cette parole n'est pas prêchée en vain. Elle est prêchée pour que toi et moi, nous puissions avoir la foi. Et si nous avons la foi, avec cette foi-là, nous allons vivre cette parole de Dieu ici. Je voudrais conclure ma prédication de cet après-midi, mais avec un vœu sincère, que quelqu'un puisse saisir cette parole. Parce que cette parole n'est pas prêchée aux arbres, cette parole est prêchée à un Israël. Il y a un Israël quelque part. Il y a un Israël qui écoute la parole. Il y a un Israël qui fait confiance en Dieu. Cette parole est pour toi. Dieu ne sera pas bloqué par ton salaire. Dieu ne sera pas bloqué par ton diplôme. Dieu ne sera pas bloqué par tes relations. Dieu restera toujours Dieu. Dieu a sa propre formule. Et notre devoir, c'est de lui faire simplement confiance. Regardez le roi David, je termine par là. Le roi David, quand il fait l'expérience de Tchiklag, l'expérience de Tchiklag, c'est que des envahisseurs sont venus, ils ont brûlé Tchiklag et ils ont volé tout ce que David avait. David commence à pleurer. Son souhait, c'est récupérer ce que les envahisseurs ont volé. Son souhait, c'est retrouver sa famille, mais aussi retrouver les biens que les envahisseurs avaient pris. Quand il prie, Dieu lui demande, ok, pars, tu vas récupérer ce que les envahisseurs ont pris. Donc la foi de David était, Zambe Sunganga, n'a récupéré biloko, n'a récupéré libota nangai. Et il est parti. Quand il s'est battu, comme dans le plan de Dieu, il veut que nous devenions propriétaires d'une bénédiction plus grande. David a récupéré tout ce qui lui appartenait, mais il a aussi récupéré un très grand butin. Avec ces butins-là, ils se sont partagés entre eux. Ils avaient mangé, ils étaient rassasiés, mais il en restait encore quelque chose. Voilà les débordements. Comme il y avait débordement, quand il y a débordement, c'est que ça ne s'arrête plus à nous. C'est que ça influence notre environnement. David va prendre la bonne idée d'associer aussi tout Israël. Il va prendre un cadeau, une part de butin, il envoie à telle tribu, une autre, il envoie à l'autre tribu. Il a donné à tout Israël une part sur le butin de l'Éternel. Pourquoi? Parce que Dieu l'a béni avec débordement. Que Dieu nous fasse grâce pour que toi et moi, nous puissions aussi être bénis avec débordement. Que Dieu nous bénisse abondamment.